La notion numéro 1, la plus importante dans la vie des hommes, c'est d'être respecté. C'est ce pourquoi on fait absolument tout ce que l'on fait. Et c'est la chose qui nous fait le plus nous sentir comme un homme. Qu'une femme nous parle en ayant les yeux qui brillent, qu'une femme ait une attitude, disons, soumise envers nous, qu'elle ne coupe pas la parole, voire à l'inverse, qu'elle volontairement prenne du plaisir à se soumettre et à montrer sa volonté de soumission, à amener des cafés, amener à manger quand on est avec des amis, et ne pas parler, tout ça on a envie qu'elle le fasse pas parce qu'elle se sent comme de la merde à côté de nous, mais parce que ça lui montre, ou ça nous montre plutôt, une forme de statut, une forme de respect. Et absolument tout ce que l'on fait dans notre vie, c'est drivé par ça. On a envie d'avoir une belle voiture, pas parce qu'on aime la belle voiture, mais parce qu'on aime que les autres sachent qu'ils ne peuvent pas avoir cette belle voiture. Donc c'est toujours lié au statut et au respect. Donc moi, comme tu le sais, j'ai fait des dizaines de conférences. Et arrivé à l'année 2017, on commençait à vraiment se développer partout, tous les produits étaient déjà mis en place. Et je vais t'expliquer qu'est-ce qui fait que j'ai toujours été respecté à l'issue de ces conférences ou à l'issue de n'importe quel rendez-vous, et qu'encore à l'heure actuelle, je suis complètement à l'aise de rencontrer un homme de 35 ans, donc, qui a 10 ans de plus que moi, qui a des entreprises dans plein de pays, qui est multimillionnaire, grosse barbe, femme, 4 enfants, et je lui parle comme si c'était un pote à moi, et à la fin du rendez-vous, il se sent au même niveau que moi, parce que je suis respecté et respectable dans mes rendez-vous. Donc, première chose, il y a 4 points essentiels que j'ai notés. Et il y a des sous-catégories dans ces points. La première chose, c'est d'être quelqu'un de ferme. C'est la raison pour laquelle on te recommande en général dans les conférences liées au langage ou quoi que ce soit, d'enlever toutes les interrogations dans ta voix. Puisque ça laisse penser que tu es quelqu'un de ferme, d'assuré, qui sait de quoi il parle. Et c'est probablement la vérité si tu le fais instinctivement. Mais sinon, tu dois travailler à laisser des silences au lieu de mettre des En général, si tu laisses pas de silence, c'est parce que tu as peur que quelqu'un intervienne et te coupe la parole alors que tu étais en train de parler. C'est pour signifier que tu vas continuer de parler. Parce que tu sais que ta parole n'est pas respectée dans l'endroit dans lequel tu es en ce moment. Ne pas hésiter à couper quelqu'un et lui dire que tu étais en train de parler, c'est une marque de respect de soi-même, en fait. C'est également la raison pour laquelle de temps en temps tu m'entendais parler de nofap dans mes anciennes vidéos. En fait, c'est de l'amour personnel, c'est du respect que tu te montres envers toi-même que de ne pas faire quelque chose qui te fait sentir comme de la merde. Et c'est aussi une preuve de fermeté que de se refuser un accès à quelque chose que tout le monde fait comme si c'était absolument normal. À la télévision, tout le monde te dit quiche-toi, etc. Bref. En clair, c'est simplement pour dire que tu fais preuve de fermeté aussi envers toi-même. Tu te traites comme si tu étais ton propre fils. C'est-à-dire tu cherches à t'élever pour devenir la meilleure version de toi-même. Pas tu te traites comme si tu étais ton fils, dans le sens comme si tu étais un gamin, mais comme si tu étais un futur guerrier que tu es en train d'élever toi-même. Et dans tes relations, ça doit se ressentir, et dans ta manière de parler. Donc être ferme, ça va être à la fois dans ton comportement, ta tonalité de voix, ta manière de regarder les gens dans les yeux, ta manière de ne pas hésiter à couper quand tu as été coupé, ta manière de savoir et de comprendre tes propres positions sur un sujet. Tout ça, c'est très important, c'est la fermeté. Deuxième chose, ça peut sembler aux antipodes, ça peut sembler être l'inverse, mais c'est être détendu. C'est-à-dire être très tranquille. Moi, personnellement, alors après, il y a aussi une question de trait de caractère et de personnalité, mais je peux prendre des fous rires à n'importe quel moment, je peux me mettre à danser dans... Bon, évidemment, je vais pas me mettre à danser dans une pièce de conférence où tout le monde est en costume tout seul, quoique je peux le faire, mais je vais le faire avant ou après, je vais pas le faire pendant que quelqu'un est en train de parler, sinon là, c'est un manque de respect. Aussi, faire preuve de fermeté et attendre du respect des autres. Il faut aussi que tu leur donnes énormément de respect en retour, évidemment, ça semble logique, mais je le précise au cas où. Par contre, montrer que tu es détendu et que tu n'as aucun problème à rigoler, à faire des blagues, quand c'est le bon moment, à savoir, en fait, en anglais, on dit lire la pièce. C'est une expression qu'on dit lire la pièce. Je sais pas si ça se dit aussi en français, mais bref. C'est pour dire, tu sais exactement à quel moment tu peux faire une blague et à quel moment tu peux pas faire une blague parce que tu sais lire l'attitude des gens dans la pièce. Donc être extrêmement détendu et savoir mettre les gens à l'aise. Il y a beaucoup de gens qui ont un complexe de supériorité ou d'infériorité et qui, du coup, en rendez-vous de vente en général, ou même dans un rendez-vous de manière générale, que ce soit avec une femme en business ou quoi, en premier lieu, les gens sont un peu stressés. Tu sais, quand tu rencontres quelqu'un que tu n'as jamais vu ou que tu es dans un contexte dans lequel tu n'as jamais été, tu peux être stressé. Et les gens, ils prennent du plaisir à ce que l'autre personne, elle soit stressée. Ça peut être inconscient ou tu peux ne pas vouloir le dire. Mais en vrai, tu te sens un peu dominateur, tu sens avoir le pouvoir. Ou inversement, toi-même, tu es stressé et du coup, tu as peur. Le but, c'est de briser la glace directement et de dire, écoute, peu importe la situation, de dédramatiser, de ne pas chercher à ce que les gens soient dans le stress vis-à-vis de toi parce que le cadre imposé par la situation fait que c'est ça. Tu dis je suis respecté parce qu'on est dans un rendez-vous de business, donc comme je fais du business, je suis quelqu'un de respectable. Absolument pas. C'est toi qui dois amener une émotion positive à la pièce. Et donc si c'est un cadre stressant, tu veux pas que la personne en face de toi elle soit stressée. Donc tu vas simplement permettre à la personne de se détendre et lui autoriser à le faire. C'est-à-dire écoute,
détends-toi, il n'y a aucun problème, on va simplement discuter toi et moi, échanger, on est deux êtres humains, on va parler de ce sujet et puis on va voir ce qui se passe. Ça fait que la personne, elle va beaucoup te respecter et t'aimer. Et en plus, tu gardes quand même le leadership et tu gardes la personne, enfin tu prends le respect de la personne parce que tu te positionnes comme la personne qui décide des sentiments et des émotions des gens autour d'elle. C'est bon, je t'autorise à te détendre. C'est comme ça que c'est vécu par son cerveau inconscient, mais en même temps, par son cerveau conscient, ça n'est pas vécu comme un problème en mode « Ah, il essaye de me monter dessus en quelque sorte ». Non, pas du tout, au contraire, il veut que je me sente bien. Donc personne ne le prendra mal, et en même temps, tu prends l'avantage et tu es la position de la personne qui contrôle la pièce. Troisième chose, c'est d'être un conquérant. Ça, c'est dans ta vie de tous les jours. La manière de faire une chose, c'est la manière de tout faire. Donc il faut absolument que dans chacune des choses, même les choses dans lesquelles tu n'es pas bon, parce que tu n'es pas forcément le meilleur dans tous les domaines, tu as une marge de progression dans absolument tout, mais il faut que tu te comportes comme quelqu'un qui cherche à conquérir. C'est-à-dire, tu es beaucoup plus respecté et respectable si tu fais des choses de ta vie. C'est la raison pour laquelle, pour faire encore une fois un parallèle avec les femmes, elles aiment beaucoup plus quelqu'un qui leur impose un rendez-vous plutôt que « Alors on se voit mardi ou on se voit mercredi ou jeudi quand tu veux, quand tu es dispo et où est-ce que tu veux aller manger ?» Tu lui laisses le choix. Tu lui montres que c'est toi qui es flexible et malléable. En clair, elle se dit « Il a rien à faire de sa vie, je suis le centre de sa vie alors que je le connais même pas. » En fait, c'est exactement l'inverse que tu veux faire. C'est au contraire de dire « Écoute, je vais t'amener boire un verre tel jour à telle heure. » Est-ce que c'est bon pour toi? Tu peux demander pour l'heure si jamais vraiment tu la connais pas, tu sais pas ce qu'elle fait dans la vie. Mais si tu sais ce qu'elle fait dans la vie et si tu sais à quelle heure elle termine, moi je lui demande même pas l'heure en fait. Je lui dis on va aller boire un verre toi et moi vendredi à 19h30, je passe te récupérer ou je t'envoie un Uber ou je t'envoie un chauffeur ou quoi que ce soit. Je lui impose au moins le rendez-vous. Et puis en fonction de à quel point on est proche, bref, peu importe, ça c'est des ajustements. Mais en clair ce que je veux dire c'est que tu agis comme quelqu'un qui possède les choses. Et encore une fois pas négativement, pour mettre les gens à l'aise et pour leur faire ressentir que c'est ton rôle, c'est là où tu te sens à ta place parce que tu es le conquérant. Ça amène énormément de respect dans le cas présent de la part des femmes, mais ça fonctionne aussi dans ta vie personnelle et professionnelle. C'est-à-dire, si tu parles avec les hommes, tu leur accordes de ton temps, tu rigoles avec eux, tu tapes des barres avec tes potes, etc. Désolé les refs, il faut que j'y aille, il faut que je retourne travailler là où j'ai un rendez-vous, ou il faut que j'aille voir un client, ou demain il faut que j'aille en voyage, donc il faut que je me lève tôt, blablabla. Tu deviens la personne la plus respectée de la pièce parce qu'ils savent que tu as une vie qui est respectable parce que tu es un conquérant. Et c'est exactement ce que je cherche à construire dans mon programme La Business Army. Des hommes qui savent conquérir et qui savent pourquoi ils pensent qu'ils pensent aisément comme ça en claquant des doigts, toujours être l'homme le plus charismatique de la pièce. Et quatrième chose, faire et être plus que la moyenne. Ça, c'est très important que d'avoir pour objectif, en fait, de chercher à faire plus. Tu peux partir du principe qu'il y a des gens qui sont charismatiques de manière innée. La réalité, c'est que souvent, les gens qui sont charismatiques ou qui sont respectés et respectables, c'est parce qu'ils ont ces traits de caractère qui laissent penser qu'ils sont plus que la moyenne ou qu'ils savent plus que la moyenne. Et donc, dans ce contexte-là, il faut que tu prennes des décisions qui te permettent d'avoir plus que la moyenne. N'aie pas l'ego. Souvent, les gens ont, disons, une vision d'une personne respectable ou charismatique qui est l'inverse. Ils confondent avec une personne, disons, négative, qui impose sa vision des choses, mais d'une manière malsaine, genre qui cherche à écraser les autres, qui coupe la parole, etc. Ça n'a rien de respectable. Les gens te détestent quand tu fais ça. Au mieux, dans le meilleur des cas, ils te respectent entre guillemets s'ils ont peur de toi. Et si tu es dans une situation qui fait qu'ils peuvent avoir peur de toi. Mais nous, on veut du respect positif, on veut amener dans la vie des gens, on veut leur apporter sincèrement, et en même temps qu'ils se disent qu'on est une personne exceptionnelle, parce que le but, c'est que tu sois un homme exceptionnel réellement dans ta vie. Que tu n'aies pas à faire semblant, mais que tu sois respecté tout simplement parce que tu es respectable. Et pour ça, il faut que tu fasses et que tu sois plus que la moyenne. Pour ça, il faut que tu sois entouré d'hommes qui font et sont plus que la moyenne. Ça, c'est extrêmement important. Imagine la différence d'impact aux yeux des femmes. Les femmes sont un très beau marqueur social de ce qui est respectable et de ce que les autres hommes veulent devenir. Donc imagine rentrer dans un restaurant en étant grand, charismatique, etc. Imagine l'impact. Une femme, elle va peut-être te regarder. Mais s'il y a 4 hommes comme toi, que vous êtes tous en costume, que vous faites 1m90, 110 kg, taillé en V, costume à 20 balles, bref. Tu vois l'idée, j'ai donné des marqueurs que tu peux pas maîtriser, 1m95, tu fais pas 1m95, ça veut pas dire que tu peux pas être un homme respectable, mais tu as compris l'idée, c'est d'amener en meute énormément de charisme dans la pièce. Là, la femme, elle va même pas avoir de problème, elle va même pas faire semblant de pas te regarder devant son mari. Elle va fixer tout le monde et son mari va voir. Enfin, les femmes, c'est vraiment ça en fait. Plus tu amènes de statut, plus c'est le marqueur d'à quel point elles vont juste te fixer sans problème devant leur mec. Parce qu'elles savent juste à l'attitude que tu fais et que tu es plus que la moyenne. Et ça, il y a énormément de raisons de respecter un homme qui est dans ce cas de figure-là. Toutes ces choses-là, ça se joue dans ta vie
dans les décisions que tu prends. Souvent, les gens, ils m'envoient des messages sur Instagram ou par mail. D'ailleurs, je t'encourage à le faire si je peux t'aider sur n'importe quel sujet. C'est avec plaisir. Tant que j'ai du temps pour te répondre, je le fais. Mais ils m'envoient un message en me demandant « Ah, qu'est-ce que je pourrais faire pour avoir ça dans la vie ?» Je réponds exactement ce que la personne devrait faire. Elle se rend parfois même pas compte à quel point c'est précis et accurate ce que je viens de dire. C'est exactement ce qu'il faut faire. Je lui ai donné le plan parfait. 2 semaines après, elle n'a rien changé à sa vie. Pourquoi? Parce qu'elle ne s'attendait pas. Plutôt, tu t'attendais pas, je vais te tutoyer, parce que c'est probablement, possiblement ton cas de figure aussi, tu t'attendais pas à ce que je te dise d'agir différemment. Tu veux un truc différent, mais tu veux pas agir différemment. Ça n'a aucun sens. Tu devrais chercher à devenir différent en premier lieu, et c'est comme ça que tu vas t'assurer d'avoir des résultats différents dans la vie. Ah, j'aimerais trop que les femmes m'adorent, soient souriantes avec moi, me traitent avec respect, que j'arrête de me faire friendzoner par des 3 sur 10 toute ma vie, et qu'elles arrêtent de faire semblant qu'elles voient pas que je suis amoureux d'elles. Bah alors deviens un homme respectable en fait. Donc travaille sur ta beauté physique, travaille sur ton charisme, travaille sur ta tonalité, travaille sur les hommes avec qui tu traînes aussi dans la vie parce qu'elle va t'associer avec ces hommes-là, travaille sur les choses que tu fais dans la vie. Est-ce que tu as honte quand tu dis ton job? Moi j'ai déjà été dans ce cas de figure où on te demande ton job et tu as honte de le dire. Ça c'est un marqueur du fait que ce que tu fais, tu ne le respectes pas toi-même. Et donc prends des décisions différentes, fais des choses différentes pour avoir des résultats différents. Si tu as besoin d'accompagnement là-dessus, tu peux rejoindre mon programme La Business Army sur billies.io. Mais quoi qu'il arrive, dans ta vie personnelle, tu dois agir et prendre des décisions différentes. Ça ne sert à rien de lire 15, 20, 50 livres. Ça, c'est du mensonge. Lis un livre et applique-le de A à Z et ta vie, elle est déjà transformée en fait. Puisque bien souvent, si cet auteur, c'est quelqu'un de qualifié, il a mis 20 ans de pur savoir concentré là-dedans. C'est impossible que tu le lises et que ça ne change rien à ta vie. Si tu l'appliques de A à Z, logiquement, mathématiquement, tu as gagné au moins 20 ans de vie. Et 20 ans de vie d'un expert dans un domaine, pas 20 ans de vie d'un mec qui traîne au PMU. Donc l'équivalent en clair de 200 ans de vie pour quelqu'un de normal. Mais tu n'appliques pas. Et tu cours vers le 2e livre pour rajouter du savoir. Ça s'arrête là en fait. Quand tu entends une action à mettre en place, tu la mets en place immédiatement dans ta vie. Prends cette liste des 4 choses que je viens de te dire, à savoir devenir plus ferme, à la fois être détendu, être un conquérant et faire et être plus que la moyenne, applique-les dans ta vie. Et tu vas voir un changement immédiat et tu vas devenir beaucoup plus respecté très rapidement. Si tu veux rejoindre un cercle d'hommes ambitieux et avoir toutes les connaissances qui m'ont permis de coacher des centaines de vendeurs à 19 ans et d'avoir le style de vie que j'ai actuellement, je te donne absolument tout ce qui est introuvable sur le YouTube francophone dans la description sur mon site billies.io. Prends soin de toi mon frérot.